Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes le vendredi 2 septembre 2022, il est 17h20 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du Luna Classic dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté, ça vous permettra de recevoir régulièrement tous les niveaux à suivre sur le Luna Classic, mais bien évidemment sur le Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Vous aurez aussi accès à des crypto pépites sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire des cryptos qui peuvent exposer dans les prochaines heures et des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti dans cette analyse technique du Luna classique, mais bien évidemment, avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. Alors, le Luna classique, très intéressant. Alors, regardez ça. On a formé ce qu'on appelle un range. Un range, en fait, vous le voyez ici, c'est cette boîte rose, violette. C'est une zone de latéralisation. Donc, tant qu'on est dans ce range, en fait, on consolide. Et il ne se passe pas grand chose en réalité dans ce range. Quand on est dans le range, quand on est en bas, on va chercher le haut. Quand on est en haut, on va chercher le bas. On piège un peu tout le monde à chaque fois. C'est du trading sur range. Quand on est en haut, on place un short pour aller chercher le bas. Quand on est en bas, on place un long pour aller chercher le haut. Tout simplement, trading sur range, rien de plus simple. Là, dans toute cette zone-là, vous le voyez, on était en dessous du ruban de moyenne mobile. Alors, on flirtait avec, regardez, je vais zoomer un petit peu. On a flirté avec pendant un petit bout de temps dans toute cette zone de compression. Et vous le savez, tant qu'on est en dessous du ruban de moyenne mobile, ça je vous l'ai déjà dit pas mal de fois, on est baissier. Et à partir du moment où on casse le ruban de moyenne mobile, là on est en vue jour, donc on a cassé le ruban de moyenne mobile en vue jour. En plus de ça, on a cassé avec une belle bougie, regardez ça. Donc là, en faisant ça, déjà, on avait lancé un mouvement haussier, premièrement. Cassure du ruban de moyenne mobile par le haut, signal d'achat, on pump. Et tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, on est haussier. Deuxième chose, tant qu'on était dans cette boîte rose, dans ce range, on n'était ni haussier ni baissier, on était dans une configuration latérale. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un break massif, énorme, impulsif. Regardez ce break. Une énorme bougie. C'est une bougie à combien d'ailleurs? On va regarder ça ensemble. On a break ce range avec une bougie quand même. On a été chercher sur la mèche un plus 37%, mais sur le corps de bougie un 31%. Une cassure de range avec une bougie comme ça, avec un volume monstrueux, c'est quelque chose qui lance vraiment un gros pump. Et regardez ça. Ici, on a eu le breakout du range, donc c'est la cassure du range par le haut. Effectivement, signal d'achat, ça pump. Et là, quand on fait ça, en général, derrière, c'est pour démarrer un bull run sur n'importe quelle crypto. Quand on a ce genre de phénomène-là, en général, c'est pour démarrer un bull run sur cette crypto. Et effectivement, qu'est-ce qu'on voit derrière? On voit qu'on a quand même eu droit, effectivement, à ce pump de ouf. Regardez ça, depuis la cassure du range, combien on a pris? Depuis la cassure, si on va chercher la mèche, on a été chercher quand même un 160% en l'espace d'une dizaine de jours. Parce que regardez ça, la cassure du range, elle a eu lieu le 25 août. On est le 2 septembre, donc en 7 jours, 7-8 jours, c'est 160% en 7 jours. C'est colossal. Colossal. Alors, bien évidemment, vous le savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais pour tous ceux qui sont en train de se dire ah ouais, il faut absolument que je rentre dedans, c'est un truc de ouf, 160%, faut pas que je le rate. Non, ça c'est la pire erreur. On ne fait pas de FOMO. Là, vous avez bien compris que là, ça y est, la crypto, elle a déjà pump très fort. Et que là, on prend plus de risques qu'autre chose si quelqu'un veut rentrer maintenant. Un pump de 160%, croyez pas que ça va monter comme ça to the moon. Hein. À un moment donné, il va y avoir un retracement. Peut-être qu'après, il va consolider un peu pour remonter. Peut-être. Mais en tout cas, une personne qui risque de rentrer ici risque de se prendre un retracement plus ou moins prononcé. Hein. Potentiellement, on peut aller jusqu'ici en retracement, voire même plus bas. On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est quand même très risqué de rentrer dans une fusée qui est déjà partie. La règle, c'est pas de FOMO. On ne rentre pas sur une crypto qui a déjà décollé. Et là, en plus de ça, on peut même plus appeler ça un décollage. Là, la fusée, elle est partie dans l'espace. Là, carrément, ça y est. Elle est sur Vénus ou sur Jupiter, je sais pas où. Donc du coup, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, bah effectivement, ça a quand même pas mal pump. On va regarder ensemble si on peut continuer de pump ou pas. Mais en tout cas, pour tous ceux qui se posent la question, est-ce que je dois rentrer? Voilà, non, c'est mort. Là, tous ceux qui ont raté le mouvement qui était là, bah tant pis, c'est pas grave. À la rigueur, attendez que le mouvement redescende un petit peu. Et effectivement, si on trouve une zone de rachat, bah là, ça pourra être intéressant pour prendre, pourquoi pas, une position et parier sur la hausse. Mais en tout cas, là, ici, on ne rentre jamais en position après un pump comme ça, encore plus 160%. Le moindre mouvement, je rappelle, hein, regardez ça, là, aujourd'hui, le mouvement qu'il est en train de nous faire, là, aujourd'hui, c'est quand même des mouvements à 10%, 20% minimum, quoi. Donc, c'est mort. On va pas prendre le risque d'injecter un peu d'argent et de perdre 100% dans les jours à venir. Non. Mais on va regarder ensemble, quand même, dans les échelles de temps un peu plus réduites pour voir si on a des opportunités. Alors,
Moi, ce que j'avais repéré, c'était en échelle de temps minutes. Minutes, pardon, ce que je dis. En échelle de temps heures. Donc, qu'est-ce qui peut se passer dans les prochaines heures? Eh bien, effectivement, il y a quelque chose qui est quand même relativement intéressant. Mais avant d'en parler, je rappelle bien évidemment à tout le monde que pour tous ceux qui veulent me suivre régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Dans la description de ma vidéo, vous allez trouver mon lien Twitter pour tous ceux qui veulent suivre mon contenu de façon régulière. Et aussi dans chacune des descriptions de mes vidéos, vous allez trouver mes abonnements aux signaux de trading. Ici, grâce à ce lien, ça vous permettra de recevoir des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos qui vont exploser dans les prochaines heures, avec tous les niveaux qu'il faut pour pouvoir les trader. Et vous allez trouver aussi mon lien de parrainage Bybit. Pour tous ceux qui veulent bénéficier d'un bonus qui peut aller jusqu'à 3200 $, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien et à vous créer votre compte. Pour avoir votre bonus, il faut absolument que vous fassiez un premier dépôt et surtout un premier trade de 250 $ minimum. Si vous mettez moins sur le premier trade, ce ne sera jamais comptabilisé. 250 $ minimum, que ce soit en spot ou en produit dérivé sur Bybit, ça marche. Mais il faut que ce soit 250 $. Et puis une fois que vous aurez fait ça, effectivement, sur Bybit, vous allez trouver dans leur documentation, ils vont vous apprendre comment vous allez pouvoir faire pour récupérer tout le reste du bonus. Allez, on retourne sur notre Luna classique. Et donc là, regardez ça. Là, actuellement, on est en vue heure. Donc effectivement, on a eu notre petit pump, pas de problème. Et là, regardez, on a eu un range, c'est-à-dire une consolidation. On continue de consolider. Malheureusement, ce range, vous le voyez, il a été pété par le bas. D'un côté, il ne faut pas être naïf. On sait qu'après un pump comme ça, il faut quand même s'attendre à du crash. Donc effectivement, là, on a eu le pump et maintenant, on a cassé le range par le bas. Donc là, la zone qu'il fallait surtout pas casser, elle était là. Bon, j'enlève tous les zéros, hein, je garde que les 5 derniers chiffres. 25 754. Ça, c'était le niveau à ne surtout pas péter si on voulait rester dans une tendance haussière. Malheureusement, vous le voyez ici, on a pété le range. Alors attention, actuellement, même si on voit qu'on a un pump qui est là, méfiez-vous de ça, méfiez-vous grandement de ça. On est en train de former ce qu'on appelle un pullback. Regardez, je m'explique. Ici, on a un range. Le range, il a été pété par le bas. Il faut savoir qu'en trading, à chaque fois qu'on pète un niveau, que ce soit par le haut, par le bas, peu importe, à chaque fois qu'on casse un niveau, il y a toujours ce qu'on appelle un pullback. C'est-à-dire que là, on sait si on casse le range par le bas, on sait que c'est un signal de vente, ça crash, et effectivement, on a eu un crash. Et 95% du temps, on revient tester le niveau qu'on a break. Et là, regardez ce qu'il nous a fait le Luna. Il est revenu tester le niveau qu'il a break. C'est-à-dire ici, les 25 787. Là, il est revenu tester son niveau pété. Et du coup, pour l'instant, qu'est-ce que c'est? Là, on est en train de former une cassure pullback. Si on arrive à faire une clôture en vue heure au-dessus du niveau que je viens de vous donner, le bas du range, et bien effectivement, ça invalide le crash et on pourrait pourquoi pas retourner en tendance latérale. Maintenant, attention, si jamais on arrive ici, on fait le pullback comme ce qu'on vient de faire actuellement, mais on n'arrive pas à retourner dans le range, attention, méfiez-vous grandement de ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on n'arrive pas à retourner dans le range, malheureusement, ce sera un pullback pour mieux crasher. Si on pète le dernier point bas, qui sera une zone de support, les 22,083, bah là, malheureusement, vous l'avez compris, hein, là, préparez-vous, ça risque d'être un crash vraiment violent. On pourra revenir chercher des niveaux de support assez importants. Donc on aura ici un niveau à 20 816 $. Je ne les ai pas dessinés, je les dessinerai pour la prochaine vidéo. On aura aussi un niveau de support assez important ici aux alentours des 16 593 et on aura aussi d'autres niveaux de support plus tard. Mais regardez quand même, mine de rien, ce mouvement-là pourrait être déjà un mouvement à 13%. 13% de perte si on n'arrive pas à réintégrer le range. Et on pourrait descendre bien plus bas. Si jamais on casse le dernier point bas, on va chercher les zones de support suivantes, donc moins 18% pour la prochaine, voire même ici à moins combien? Moins 35%, voire même plus bas. Donc vous l'avez compris, c'est pour ça que je vous ai dit, on ne rentre pas sur une crypto qui a déjà pump de fort, parce que derrière, on risque malheureusement de se taper un retracement assez prononcé. Et là, vous le voyez, hein, si on n'arrive pas à réintégrer le range sur le pullback qu'on est en train de former actuellement, attention à ça, hein, ça sent pas forcément très très bon. Surtout que là, vous le voyez, en vue heure, malheureusement, on est repassé en dessous du ruban de moyenne mobile. On est en train de tenter une cassure pour essayer de le réintégrer, mais tant qu'on est sous le ruban de moyenne mobile, on est dans une tendance baissière. Attention à ça, hein, ne nous méprenons pas. Là, on est passé en tendance baissière. Tant qu'on ne reprend pas certains niveaux clés, on est en tendance baissière. Alors attendez, je vais peut-être dessiner quelque chose, voir effectivement très très propre. Très très propre. On a une ligne de tendance parfaite, regardez ça. Ici, ce trait bleu là que je viens de vous dessiner à l'instant, c'est ce qu'on appelle une ligne de tendance baissière. Il faut savoir que tant qu'on est sous cette ligne de tendance, vous l'avez compris, on est baissière, regardez ça. On a fait un premier rebond ici pour essayer de tenter de la percer, on n'a pas réussi. On est en train de tenter actuellement un deuxième rebond ici
on n'arrive pas à repasser au-dessus. C'est une zone de résistance majeure. Si on n'arrive pas à repasser au-dessus, bah, qu'est-ce qui va se passer? On va se faire rejeter et boum, le crash qui peut arriver sur le Luna. Donc méfions-nous. Quoi qu'il arrive, le niveau à casser, il est ici. C'est double résistance. Bas du range plus ligne de tendance baissière, double résistance, méga grosse résistance. Le niveau à casser, je le rappelle, 25 787. C'est le niveau qu'on doit break si on veut s'attendre à un pump sur le Luna. Si on a un pump, attention, réintégration d'un range quand on vient du bas, le but est d'aller chercher le haut du range. On va regarder ensemble, c'est un range à combien de pourcents? C'est un range à quand même 13%. 13,37%. Donc effectivement, il y a un petit trade à prendre si effectivement on réintègre. Parce que si on réintègre le range et qu'on clôture dans le range, le but dans les prochaines heures, ce sera d'aller chercher le haut du range. Par contre, le haut du range, zone de résistance, personne ne sait, personne n'a de boule de cristal, personne ne sait si on va le péter, ce haut du range. Par contre, si on n'arrive pas à le péter, bah effectivement, ce sera intéressant de prendre un short pour aller parier sur la baisse et revenir chercher ici le moins 13%, qui pourra être très intéressant, ce qui permettrait d'avoir un plus 13% sur l'achat et plus 13% sur le short. Très intéressant. En tout cas, vous l'avez compris, tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, malheureusement, inutile d'espérer un pump, on n'en aura pas. C'est une résistance majeure, tant qu'on ne la break pas, on est bloqué. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo sur le Luna Classic. J'en ferai de plus en plus régulièrement, ne vous inquiétez pas. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos sur le Luna. Et quant à moi, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée et n'oubliez pas de venir dans mes descriptions de mes vidéos pour recevoir mon Twitter et surtout pour recevoir les signaux de trading ici et le lien de parrainage Bybit pour tous ceux qui veulent trader cette volatilité. Bien évidemment, Bybit, vous allez pouvoir trader d'autres crypto-monnaies parce que là, le Luna Classic, il est sur Binance, il me semble, mais pas sur Bybit, mais c'est pas grave, ça vous permettra quand même de bénéficier d'un bonus sur Bybit. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous à cette vidéo. Et quant à moi, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!